Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo en direct d'un parc qui est assez sympa, assez agréable à Hongdae, à Séoul. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de respect et d'affirmation, on va le parler sous un angle, on va en parler sous un angle dont on en parle assez peu, c'est l'angle des groupes. C'est-à-dire que souvent on parle de ok, comment je me fais respecter, mais on oublie souvent l'angle des groupes. Et dans les dynamiques sociales en général et dans le respect en particulier, je pense que le fait justement de la gestion des groupes, c'est quelque chose qui est trop sous-exploité, enfin c'est quelque chose où on parle trop peu par rapport en fait à ce qui est dans la réalité. Parce que dans la réalité, dans la plupart des cas, en fait, on se retrouve dans des situations de groupe. Et plus je sais gérer les groupes dans mes interactions sociales, et plus justement je peux être bien intégré, et plus aussi je peux réussir à me faire respecter. Avant de démarrer cette vidéo, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à mon pack exceptionnel, le pack S'affirmer, se faire respecter. Je vous ai mis 3 formations avec plusieurs centaines d'euros de réduction. Donc vous allez pouvoir accéder à ces formations pour moins de 100 euros. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Le pack il est valable jusque ce soir, un petit peu après minuit, je le désactiverai et donc ensuite sera plus du tout disponible. Dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs pistes pour gérer les groupes sociaux. La première piste, c'est qu'il faut savoir que les groupes sont très réceptifs à la valeur sociale, le principe de la valeur sociale. Je ne sais pas ce que c'est, j'en ai parlé, j'en ai parlé très souvent dans les vidéos. Les interactions sociales, la vie sociale, c'est des interactions sociales. Les interactions sociales, c'est un échange de valeurs. On veut ajouter de la valeur positive à nos interactions sociales et donc par rapport à ça, on cherche à avoir dans nos interactions sociales, dans nos groupes sociaux, des gens qui ont une valeur positive, c'est-à-dire des gens qui sont vus, des gens qui vont ajouter de la valeur positive et donc des gens qui ont une haute valeur sociale. Alors ça paraît très mathématique dit comme ça, mais ça l'est en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est extrêmement mathématique les dynamiques sociales. C'est pour ça que je le dis souvent, les dynamiques sociales, c'est vraiment des concepts à comprendre et ensuite à appliquer. Donc les groupes sont très réceptifs à la valeur sociale, beaucoup plus que les individus spécifiquement, c'est-à-dire que plus tu es en groupe et moins tu es humain entre guillemets, c'est-à-dire que plus on est en groupe et plus on est mécanique, plus on va réagir basiquement. Et c'est pour ça que des fois, quand il y a des groupes, tu as des choses horribles qui peuvent se passer. Je parle dans des situations dont on a pu avoir dans l'histoire, même pas, enfin, je veux dire, en général, quand il y a des choses horribles qui se passent, c'est souvent des choses dans des groupes, tout simplement parce que dans un groupe, les gens réagissent vraiment d'une façon très basique et on est vraiment en mode basique. Voilà, on est vraiment en mode basique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les groupes sont extrêmement réceptifs à la valeur sociale et donc, si je veux justement être bien intégré dans un groupe, si je veux réussir à faire en sorte que je sois à la fois bien intégré et à la fois me faire respecter dans le groupe, il faut que je prenne vraiment en main cette notion de valeur sociale. À partir du moment où je suis vu comme quelqu'un de basse valeur sociale dans le groupe, ça sera vraiment beaucoup plus compliqué. La deuxième chose que tu peux faire si tu veux t'intégrer dans les groupes sociaux, c'est de raisonner isolation. C'est-à-dire au lieu d'arriver et de se dire ok, je vais parler à tout le groupe, d'essayer petit à petit de connaître chacun des membres du groupe. Donc la personne A, je commence à la connaître, la personne B, je commence à la connaître, la personne C, je commence à la connaître. Moi, c'est ce que j'appelle le principe de la famille, c'est de voir tous les membres du groupe un petit peu, de voir le groupe un petit peu comme ta famille et te dire si je connais chacun des éléments du groupe, alors mon niveau d'aisance avec le groupe va aussi augmenter. Et ce dont tu peux te rendre compte, c'est qu'en fait, quand tu es mal à l'aise dans un groupe social, quand il y a plusieurs personnes dans un groupe, c'est souvent que c'est des gens que tu connais pas, que tu connais peu, avec qui tu as eu quasiment aucune interaction, qui sont dans ce groupe et parfois même qui sont dans la majorité des personnes qui représentent ce groupe. Troisième point, c'est ce que j'appelle la notion de test, c'est-à-dire de savoir répondre à des tests. Ce dont tu peux être sûr et certain, c'est que quand tu vas être dans des groupes sociaux, il y a des gens qui vont venir te tester. Donc là, on est vraiment dans les fondations du respect. J'en parle notamment dans ma formation, dans le pack Respect naturel, comment répondre aux tests, savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un test. Il y a des principes derrière ça, notamment le principe de la rapidité. Vous savez, on a souvent tendance à se dire que quand quand il y a quelqu'un qui nous teste, c'est-à-dire quand quelqu'un qui nous lance une petite phrase agressive ou quand quelqu'un qui fait un petit truc qui sort justement de nos limites, on va avoir tendance à se dire ah bah c'est la première fois donc je dis rien. C'est une très mauvaise façon de voir les choses. Il faut directement réagir au test, c'est l'une des règles des tests, le principe de rapidité. Donc si tu es dans un groupe, il faut vraiment faire une priorité de répondre aux tests dès qu'ils arrivent et de jamais laisser passer quelque chose qui brise tes limites parce que sinon tu pars sur une pente où tu vas rapidement arriver dans un manque de respect. Le quatrième point que tu dois vraiment travailler au niveau des groupes, c'est de ne pas être vu comme
un suiveur, c'est-à-dire de ne pas être vu comme un mouton qui suit le groupe. Alors ne pas être vu comme un mouton qui suit le groupe, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire sauter dans tous les sens, ça ne veut pas dire s'habiller vraiment d'une façon très excentrique ou ce genre de choses. Ça c'est trop, c'est-à-dire ça c'est trop l'excès inverse. Ce qu'il faut, c'est tout simplement être dans cette capacité régulièrement de casser un petit peu le rapport, c'est-à-dire être capable de ne pas être toujours dans le oui, 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 mais d'être dans cette capacité à certains moments, il y a une discussion. Tu vas pas être d'accord avec ce que les personnes disent et plutôt que de rester silencieux et dans ta tête te dire je suis pas d'accord, de dire ok non écoute moi je suis pas d'accord avec ça, je pense que c'est pas la réalité, je pense que c'est pas vrai et je vais t'expliquer pourquoi et ensuite d'expliquer pourquoi. Et ça justement cette notion de casser le rapport c'est une très très grosse démonstration de haute valeur dans les groupes et c'est quelque chose que vous devez vraiment utiliser encore. Et enfin le dernier point c'est qu'il faut comprendre que le groupe a un effet d'accélérateur, donc en fait tout simplement le groupe va amplifier tes qualités et tes faiblesses. Si tu es vu comme quelqu'un de haute valeur, le groupe va amplifier cette valeur et c'est pour ça qu'on va avoir des gens qui deviennent fans de certaines personnes. Si à l'inverse tu es vu comme quelqu'un de basse valeur, le groupe va te rejeter. Si tu réponds pas au test, tout simplement il y a de plus en plus de monde dans le groupe qui va venir te tester. Si tu réponds au test, il y a de moins en moins de monde qui va venir te tester, de plus en plus de gens qui vont te respecter. Bref voilà, c'est la dynamique des groupes et il faut la comprendre, il faut un petit peu la maîtriser et ça fait partie justement de la capacité à s'affirmer et de la capacité en général à gérer sa vie sociale. J'espère que cette série sur l'affirmation de soi t'aura plu, t'aura donné de la valeur, t'aura donné des idées pour que concrètement tu aies des choses à faire. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que jusque ce soir, tu as mon pack S'affirmer, se faire respecter par les autres. Tu as tout le détail dans le premier lien dans la description. Ça disparaît ce soir à minuit. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et maintenant je vais aller profiter de ma journée à Séoul. Je vais aller profiter, aujourd'hui il va faire un super beau soleil et j'espère que vous allez aussi profiter de votre journée et surtout le plus important. Et c'est aussi la façon dont je vais voir les choses et c'est pour ça que j'ai commencé aussi cette journée par tourner quelques vidéos. Et ça, au niveau des dynamiques sociales et en général, ça sera vraiment une des meilleures choses que vous puissiez faire dans votre vie, de vous dire qu'est-ce qui va me rendre satisfait de moi ce soir, qu'est-ce qui fera que ce soir je me serais dit ok, j'ai avancé vers mon objectif numéro 1, même si c'est juste un petit pas en avant vers mon objectif numéro 1. Si tous les jours je fais un pas en avant vers mon objectif numéro 1, je ne peux que réussir. Je vous dis à demain, le pack est dans le premier lien dans la description, chaque jour compte.